Salut, c'est le coach Lambert Poissy. J'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui nous entretenir sur des sujets qui concernent nous les Africains. Vous savez, si vous voulez vraiment prospérer, avancer dans ce que vous faites, vous devrez nettoyer l'intérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui vous fait, c'est l'intérieur qui vous fait. Beaucoup de personnes croient que c'est l'extérieur qui les fait. Non, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Comme mon but en tant que coach, c'est de vous apporter les fondamentaux pour votre propre succès, j'aimerais, si vous le permettez, qu'on parle de nos défauts en tant qu'Africains. Qu'est-ce qui nous retarde? Qu'est-ce qui retarde individuellement les gens? Qui retarde les villes? Qui retarde les communes, les villes? Qui retarde le pays et qui retarde le continent? Individuellement, nous nous retardons. Individuellement, nous avons ce comportement-là que les autres peuples n'ont pas. Je sais que les autres peuples ont leurs défauts. OK? Je n'en disconviens pas. Mais s'il vous plaît, parlons de ce qui nous concerne aujourd'hui. En tant qu'Africain, je vous ai déjà dit que j'ai visité beaucoup de pays africains. Tous les pays de l'Afrique, l'Ouest, excepté le Nigeria, je les ai visités. Parlant des pays de l'Afrique centrale, Congo, Cameroun, Gabon, je les ai aussi visités. Je connais une mentalité qui est même chose partout, dans presque tous les pays africains. Et tant que nous avons cette mentalité, nous serons toujours les derniers. Tant que nous ne changeons pas cette mentalité, nous serons toujours les peuples qui restent toujours derrière. En fait, ce sont des valeurs que nous n'avons pas. Ces valeurs-là, nous avons d'autres valeurs en tant qu'Africains, je le sais. Mais il y a beaucoup de valeurs qui nous manquent. Et nous allons citer leur contraire. Par exemple, c'est au moins 12, 13 points que je vais citer rapidement. Nous sommes un peuple qui aime se plaindre. Nous sommes un peuple qui ne se met pas en question et qui aime se plaindre. Nous ne nous mettons jamais en question. Des excuses, ça et là, des excuses. Nous ne nous mettons jamais en question. Si ça ne va pas, c'est l'autre. Si je n'ai pas réussi ça, c'est l'autre. Nous ne nous mettons jamais en question. Un peuple qui se plaint est un peuple qui restera toujours dernier. Il faut écrire ça. Un peuple qui se plaint trop, qui se lamente trop, qui accuse trop, est un peuple qui restera dernier. Individuellement parlant, vous pouvez sortir du lot. En sortant du lot de ceux qui se plaignent, vous allez voir que vous allez prospérer dans votre vie. Parce que vous devenez responsable, vous vous responsabilisez. Vous dites, si ça n'a pas marché, c'est moi. Peut-être que ce n'est pas forcément vous, mais vous avez cette culture-là, cette habitude-là qui fait que vous allez sortir votre épingle du jeu, de sorte que vous allez vous faire, vous n'allez pas être comme la plupart des gens sont. Ça, c'est la première chose, les plaintes. La deuxième chose qui rend en retard l'Afrique, c'est que le taux de jalousie est trop élevé en Afrique. Une jalousie tellement virulente qui se transforme en méchanceté et qui devient de la sorcellerie. Les trois là vont de pair. C'est la jalousie. D'abord, l'envie, ça crée de la jalousie. La jalousie qui crée de la méchanceté et la méchanceté qui vient après, qui engendre la sorcellerie, l'art de mal penser. Tu l'envies tellement que tu as envie qu'il meure. Tu l'envies tellement, tu ne peux pas posséder ce qu'il a, tu ne peux pas être ce qu'il a.
Et comme tu ne veux pas et que tu n'es pas content de le voir heureux, de le voir prospérer, de le voir réussir, comme tu n'es pas content, tu veux son mal et tu te réjouis de son mal. C'est de la pure sorcellerie. La racine, c'est l'envie, la jalousie. Et ce sont les faibles qui sont dans ça. Et la jalousie excelle en Afrique. Les Africains, jalousie et sorcellerie. Même les petits business que nous faisons, marketing de réseau, affiliation, des gens sont jaloux des uns et des autres. Comment voulez-vous prospérer si vous n'aimez pas ce que la prospérité des autres? Si vous n'aimez pas parce que l'autre prospère, vous ne pourrez jamais prospérer. Parce que vous dites à la nature, à l'univers, que ce qu'il a là, c'est-à-dire, vous envoyez tellement de messages à l'univers, puisqu'il a quelque chose qui est bien. Mais vous n'aimez pas ça. Donc, du coup, vous dites à l'univers que moi, je ne veux pas ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas la prospérité. Parce que vous haïssez celui qui prospère. Donc, du coup, vous dites à l'univers que moi-même, je n'aime pas la prospérité. Vous insultez les riches. Vous les accusez. Vous dites du n'importe quoi sur eux. Donc, du coup, vous êtes en train de dire à l'univers que moi, je n'aime pas quand on est riche. Est-ce que ça veut dire? Si vous aimez une chose, vous attirez la chose. Si vous haïssez une chose, vous la repoussez. La troisième chose, c'est que l'Africain est facilement corruptible par rapport aux autres peuples. Je suis en train de dire une chose. Je sais que les autres peuples ont leurs défauts. Je n'en disconviens pas. Mais parlons de ce qui nous concerne, nous. Mettons-nous aujourd'hui en question, les gars. Parmi les peuples, l'Africain est le peuple qui est facilement corruptible. Quand les colons sont venus en Afrique, ils ont utilisé nos frères noirs durant tout ce qui s'est passé, que ce soit la colonisation, que ce soit durant la traite négrière, que ce soit actuellement dans la politique africaine. Il faut d'abord corrompre l'Africain pour avoir l'Africain. Ça, c'est une vérité. Le blanc, l'Européen, il a ses défauts, mais il fait usage d'un défaut, d'un comportement des Africains pour se servir d'eux quand il a envie de se servir d'eux. Il sait qu'entre nous, nous sommes jaloux entre nous. Donc, il peut facilement utiliser celui qui est jaloux pour aller nuire à l'autre ou bien pour aller conquérir quelque chose. Il sait que tu n'aimes pas ton frère. Donc, il va t'utiliser pour atteindre, pour atteindre celui qu'il veut atteindre. Il sait que s'il te donne quelque chose pour aller contre ton frère, tu iras contre ton frère. Donc, l'Africain est tellement corruptible, facilement corruptible, qu'on peut le dominer. Le peuple, le continent africain, se laisse facilement dominer. Le niveau de corruption en Afrique est plus élevé, très élevé. On peut donner rien du tout de l'argent à quelqu'un pour aller tuer un autre. On peut donner de l'argent à quelqu'un pour aller combattre quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'Africain. Même s'il doit aller tuer, il va les tuer. L'Africain est facilement corruptible. C'était le troisième point. Le quatrième point, l'Africain n'est pas solidaire. Il semble qu'aux temps anciens, dans nos villages, nos parents étaient solidaires. Et que l'Afrique, c'est la solidarité. On fait tout ensemble, on mange ensemble, on travaille ensemble. Ça, c'était aux temps anciens. Ou bien dans les villages. Mais aujourd'hui, l'Africain n'est pas solidaire.
Quand vous voyez nos frères qui sont en Europe, là-bas, ils se combattent entre eux. Ils ne sont pas solidaires. Ils sont dans leur propre pays. Ils ne sont pas solidaires. Ils s'en vont en France. Ils se combattent entre eux. Ils vont aux États-Unis. Ils ne se font pas là. C'est un noir qui va aller dénoncer son frère noir pour quelque chose en Europe. C'est un noir qui va aller dire que tel frère n'a pas de papier en Europe. Aucune solidarité. Tu es en train de réaliser quelque chose dans ton village ou bien dans quelque part. Ce sont tes frères noirs qui vont te tirer vers le bas. Pourquoi lui? Aucune solidarité. J'ai l'habitude de dire que le marketing de réseau ou le marketing d'affiliation en réseau, ça combat la sorcellerie en Afrique. Parce que quand on prend le marketing de réseau, si tu veux réussir, tu es obligé d'aider les autres à réussir. Si tu es jaloux de tes frères, de ton downline, tu ne peux pas réussir dans le marketing de réseau. Si tu ne les aimes pas, que tu ne les aides pas, tu ne peux pas toi-même réussir. Oui, ça combat la sorcellerie en Afrique. Et justement, tous ceux qui font le marketing de réseau, qui sont jaloux de leur propre downline, vous ne pourrez pas réussir. Ou bien tu es jaloux de ton upline. Non, je vais travailler pour lui. Pourquoi il travaille pour lui? Tu ne peux pas réussir. Si tu n'es pas solidaire, tu ne peux pas réussir dans le marketing de réseau. Si tu es trop égoïste, tu ne peux pas réussir dans le marketing de réseau. Dans le marketing de réseau, pour tuer la sorcellerie en Afrique et pour avoir une vraie prospérité, faites la promotion du marketing de réseau. Ça tue la sorcellerie en Afrique. La jalousie. Donc, l'Africain a une absence criarde de solidarité. Les autres peuples, à l'étranger, on peut commencer à faire du mal à son frère. Il peut aller le défendre. Mais le noir, on est en train de faire du mal à son frère noir, il s'en fiche. Comment voulez-vous que les autres peuples vous respectent? Si vous-même, vous marchez sur vos propres frères, comment voulez-vous que les autres peuples vous respectent? On crie ici au racisme, à ceci, à cela, mais est-ce que dans nos pays même, les Africains eux-mêmes, est-ce qu'ils se respectent entre eux-mêmes? Si vous ne vous respectez pas vous-même, comment vous voulez que les autres vous respectent? Le quatrième point, c'est que là, pour tout ce que je cite, ce sont des choses que nous devrons corriger si nous voulons prospérer. Ça me concerne aussi. Je fais un effort sur moi, puisque je suis né dans ça. Je fais un effort pour m'en débarrasser totalement, pour être léger et prospérer. Et en tant que coach, je suis obligé de vous dire aussi ce que le travail que je fais sur moi, qui concerne tous ces points aussi, pour que je puisse être léger pour prospérer dans ma vie. L'Africain, quatrième point, n'est pas curieux. Nous ne sommes pas curieux, disons la vérité, nous ne sommes pas curieux. Nous ne sommes pas curieux. Nous ne cherchons pas. L'Africain n'est pas curieux. Quand vous prenez un noir et puis un blanc, le blanc, il est curieux. Il pose des questions. D'ailleurs, nous-mêmes, nos parents, quand ils posent des questions, oh, tais-toi, c'est quel enfant il pose beaucoup de questions comme ça. De sorte que nous sommes nés dans des familles où nos parents n'aiment pas quand nous posons beaucoup de questions. Mais poser des questions, l'enfant est curieux, c'est une bonne chose, c'est une qualité. Et le questionnement, c'est la source de la connaissance. Il faut mettre les choses en question, il faut poser des questions pour comprendre. L'Africain n'est pas curieux, ou on l'a habitué à ne pas poser des questions, donc il n'aime pas chercher. Il croit facilement aux on dit, et puis lui aussi, il dit aussi la même chose. Mais il ne pose la question, il ne se pose pas la question pour savoir est-ce que ce que les gens disent là, est-ce que c'est vrai? Voilà que Krawan arrive en Afrique et certains ignorants se lèvent, Ponzi, pyramidal, et puis tout le monde, Ponzi, pyramidal, Ponzi, pyramidal. Et quand on fait des vidéos pour leur démontrer par A plus B que c'est du marketing d'affiliation, qu'on n'a pas besoin d'avoir du produit pour le faire, ils ferment. La ferment et cherchent d'autres argumentations pour venir vous contredire. Mais ça ne marche pas parce que vous êtes dans le faux. Mesdames et messieurs,
l'Africain n'est pas curieux, c'est un problème. Nous ne cherchons pas. Nous avalons tout ce qu'on met dans nos oreilles. On avale, nous avalons. Nous ne cherchons pas nous-mêmes. On m'a dit ça. Mais quelle est la preuve que c'est vrai? Non, il paraît qu'on avale. On dit qu'on avale. Tout ce qu'on nous dit, on avale. On ne met pas en question les choses. Ça, c'est un peuple qui aime les rumeurs. On dit que, il paraît que, il semble que, et l'autre encore prend. On dit, il semble que, ça s'en va. De bouche à oreille, il semble que, il paraît que, il semble que, il paraît que, il semble que, on dirait que, on a dit que, j'ai entendu dire que, mais ne cherchez pas à savoir ce que j'ai entendu dire là. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est vrai? Non, on ne cherche pas ça. Ça, c'est un défaut. Le manque de curiosité. Cinquième défaut, l'Africain n'est pas prévoyant. Nous ne sommes pas prévoyants. Quand vous prenez les Européens là, ils ont déjà prévu l'avenir d'au moins, quand on prend un État, ils ont déjà prévu l'avenir d'au moins 3 générations après eux. 3 générations au moins après eux. Mais nous, même la génération qui est là, même là, on n'a même pas encore prévu comment elle va manger, comment elle va vivre. À plus forte raison, prévoir pour ceux qui vont venir là-bas, non. On s'endette, on s'endette, on s'endette, on s'en fout. Il faut prévoir aujourd'hui pour pouvoir demain. Nous ne prévoyons rien. On vit comme ça. Nous ne prévoyons rien. L'Africain ne prévoit rien. Aucun programme de vie. Rien. Nous ne programmons rien. Nous ne prévoyons rien. Ce n'est pas 100% vrai pour tous les Africains. Mais je parle de la majorité, de nous tous, de notre majorité, la majorité. Ce qui est de notre comportement. Voilà. C'est ce qui est général que je dis. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas dans ça. Mais je parle de ce qui est général. De ce qui est commun. De ce qui est plus évident. Non prévoyant. Sixième chose, l'Africain n'aime pas étudier. Du moins, lorsqu'il a eu un diplôme, pour lui, ça s'arrête là. Il ne lit plus. Il ne lit plus, surtout. Or, la connaissance se trouve dans les livres. Aujourd'hui, la connaissance se trouve sur Internet. Mais là encore, on va lui montrer que l'Internet, c'est quelque chose de sale, de dangereux. Il ne faut pas toucher. Et que le virtuel, c'est trop dangereux. Le numérique, c'est dangereux. Donc, nous n'avons pas accès à l'économie de la connaissance. Nous n'avons pas accès, nous n'allons pas dans les bibliothèques pour lire. Dans nos bibliothèques, ce sont les assiettes et les verres. Et même quand il y a des livres, nous ne les lisons pas, juste pour décorer la maison. Et nous voulons avoir le développement, alors qu'individuellement, nous ne sommes pas développés. Comment devons-nous développer un pays? Nous avons eu des diplômes, mais le monde, aujourd'hui, chaque 3 ans, dans ce monde actuel-là, chaque 3 ans, il y a un changement radical. Chaque 3 ans. Chaque 3 ans. Quand on prend le numérique, les nouvelles technologies, chaque 3 ans, il y a un changement. À tous les niveaux. Qui crée? C'est l'homme. L'homme réfléchit. L'homme cherche. Les gens cherchent. Et il y a des gens qui cherchent, qui créent. Maintenant, nous sommes dans ce monde-là, c'est influence. Il faut s'adapter. Quand on parle aujourd'hui de e-learning, formation en ligne, il y a des gens qui prennent ça comme c'est de l'amusement. C'est là que notre monde s'en va. Le numérique, l'Internet.
les antiques. C'est là-bas que le monde s'en va, les gars. Mais on a fait notre diplôme, on a eu un boulot, on a gagné notre vie comme ça. On n'apprend plus, on n'étudie plus, on ne lit plus. Cette vidéo-là, dès qu'elle fait 5 minutes net, le gars il a pris son forfait de 100 francs et dès que ça fait 100 net, il va arrêter. Mais on peut se mettre devant un film de pornographie, taper 1 heure, ça ne nous dit rien. 2 heures de pornographie, ça ne nous dit rien. Là, on est prêt, on regarde ça durant 2 heures. On peut se mettre devant un film, rester 2 heures, 1h30, 1h30, 1h45, 1 heure de temps, ça ne nous dit rien. Mais une vidéo pour ta propre formation, pour ton éducation, pour ton instruction, dès que ça fait 5 minutes, non, le coach il parle trop, il n'a qu'à se taire, il n'a qu'à arrêter comme ça. On n'aime pas étudier. On n'aime pas faire des recherches. Nous n'aimons pas lire. C'était le 6e défaut qu'on doit changer. 7e, on est égoïste. L'Africain est égoïste. Et le colon a beaucoup utilisé ça pour dominer. Parce qu'on sait que le noir est égoïste, foncièrement égoïste. Vous voyez, même quand vous êtes en train de circuler dans vos voitures, quand vous êtes au volant, regardez comment les gens se comportent. Il est là, il sait qu'il ne peut pas passer parce qu'on a un carrefour et les autres voitures sont en train de passer, lui il est bloqué. Bon, normalement, il doit laisser les autres passer, mais non. Il faut qu'il bloque et puis tout le monde est bloqué. Les gens, lui-même ne peut pas avancer, les autres ne peuvent pas avancer et tout le monde il est bloqué là. On est bloqué nous tous. Pourtant, il devrait laisser pour que les autres passent et après lui parle, mais il bloque, lui il ne passe pas, les autres ne passent pas. Et ce même comportement, ça y est en nous. Il a eu un poste de responsabilité dans une entreprise, il est assis là. Il n'avance pas, il ne peut pas permettre à quelqu'un d'avancer. Demain, ce monsieur devient un président de la République, il est là. Non, il est là, il faut qu'il mange. Il faut qu'il mange, sa famille, lui, mange. Il s'en fout du reste. Il est là. Vous venez tenter de le bouger, il est là. Ça, c'est l'Africain. Et ceux qui veulent se servir de l'Afrique sont conscients de ce défaut de l'Africain. Qu'on sait qu'ils sont égoïstes. Donc, comment jouer sur ça? Pour les exploiter davantage. Ils jouent sur ça. Sinon, s'ils ne sont pas corruptibles, s'ils ne sont pas jaloux, s'ils ne sont pas égoïstes, comment les autres peuvent pénétrer l'Afrique pour avoir l'Afrique, les richesses de l'Afrique? Non! Nous devons corriger notre intérieur d'abord pour que de l'extérieur, les gens sachent comment nous respecter. Mais tant que nous resterons égoïstes, les autres peuples qui sont très, très malins peuvent jouer sur ça pour exploiter l'Afrique, pour appauvrir l'Afrique. Nous sommes égoïstes, méchants du cœur. C'est la vérité. Pourtant, c'est le continent sur lequel les gens prient le plus. Il y a des peuples même qui ne prient pas. Mais ils sont plus bons de cœur que le continent qui dit qu'on prie, on prie. Égoïste et cupide. C'était le 7e point. Le 8e, c'est que le noir même, là, il n'a pas de respect pour son frère noir. Il crie, il marche que non, racisme, mais lui-même ne respecte pas son frère noir. Prenez les autres peuples. Si tu t'en vas t'amuser avec leur nation, un de leurs citoyens quelque part dans un pays, tu le traites mal, le pays même va se lever contre toi. Hein, tu as traité mal leurs citoyens. Mais l'Africain, même dans ton propre pays même là, on ne respecte pas tes droits d'abord. C'est-à-dire,
On ne te respecte toi même dans ton propre pays, même là, on marche sur toi. Et à l'extérieur, si quelqu'un marche sur toi, qui va aller te défendre? Dans ton propre pays, on marche sur toi, on ne respecte pas tes droits. Et à l'étranger, qui va te respecter? Donc, le noir lui-même, c'est lui qui a créé ça. De sorte que quand les autres peuples marchent sur le noir, ça ne leur dit rien, puisque le noir lui-même ne respecte pas son frère noir. Comment tu veux que les autres peuples te respectent le noir? Si nous voulons que les autres peuples nous respectent, commençons par nous respecter nous-mêmes. Et les autres pourront nous respecter. Si tu respectes bien ton père, au dehors, les gens vont le respecter. Tu respectes bien, tu traites bien tes enfants à l'intérieur de ta maison, au dehors, il dit, ah, lui là, ses enfants, pas t'amuser. Le 9e point, c'est que le noir, excusez-moi, ça va vous choquer, nous sommes désordonnés et sales. Ce n'est pas forcément sale sur nous, mais sale dans notre environnement. On mange, on jette ici, la poubelle là, ça sent, puis on est assis là, on vit dedans, ça ne nous dit rien. Il va dans les villages, voilà, là où on mange, voilà la poubelle, on dépose, le dépotoir est là, les trucs là, on s'en fout, ça ne dit rien à qui que ce soit. Tu donnes ça à d'autres peuples, ils vont arranger, ils vont mettre des fleurs, ils vont embellir, ils vont en donner, ils vont mettre une poubelle, il ne faut pas jeter les choses comme ça. Mais le noir, il pisse là, la maison est là, il sort là, la nuit, il fait caca derrière la maison, il s'en fout. Vous êtes en train de, dans un fleuve, une rivière. Moi, j'ai vécu au village, c'est de quoi je parle. Les femmes sont en train de prendre l'eau en bas là. Il y a un jeune qui se met en bas, il est en train de faire caca dans l'eau. C'est-à-dire l'eau là, c'est là l'eau là qu'on boit. Pendant que les femmes viennent puiser l'eau, il y a un qui est à l'amont en train de faire caca là-bas. Caca, ça passe là, les femmes voient. Ça là, est-ce qu'on avait enseigné ça à quelqu'un qu'on ne fait pas ça? C'est ça qu'il appelle le désordre. C'est ça qu'il appelle la saleté. Il faut le dire. Ça fait honte, mais c'est la vérité. Le 10e point. Voilà un peuple qui aime danser. Danser, c'est bon. Mais matin, tu danses. À midi, tu danses. Le soir, tu danses. Tout ça, c'est danser. Et quelle danse? Du bruit. La musique, normalement, ça va te faire. La musique, c'est de l'art, en fait. C'est pas la blum, blanc, c'est pas de ça, c'est pas de la musique. Parce qu'il y a des bruits, il y a ce qu'on appelle le bruit, et puis il y a la musique. Mais ce que je veux dire, à côté de ça, c'est que voilà un peuple danser. Les musiciens ont leur rôle au milieu d'un peuple. On a besoin d'écouter de la bonne musique. Ce n'est pas de ça que je parle. Le fait qu'on est là, on consomme la nuit, on danse. Mais le divertissement, il y a un temps pour se divertir. Le matin, tu danses. Le soir, à midi, tu es en train de danser. Tout le temps, tu danses. C'est quel moment tu vas travailler avant de te divertir pour aller danser? C'est quand? C'est de ça que je parle. Un peuple qui ne voit que danser, 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 danser. C'est quand tu vas t'asseoir pour méditer. C'est quand tu vas t'asseoir pour réfléchir. C'est quand tu vas t'asseoir pour étudier. C'est quand tu vas t'asseoir pour répondre aux questions, aux problèmes de ton pays. Comment résoudre tes problèmes? Comment résoudre ça? Quand? Au lieu que nous soyons en train de consommer, quand est-ce que nous allons créer pour que les autres peuples consomment aussi ce que l'Africain crée? Nous, on est là un peuple de consommateurs seulement. Et c'est nous qui importons seulement. C'est quand nous allons exporter aussi ce que nous allons créer nous-mêmes. Parce qu'on est là en train de danser, en train de consommer, en train de se plaindre. Nous, on ne lit pas, on n'étudie pas, on ne cherche pas, on ne médite pas.
11e défaut, c'est un peuple qui aime trop la facilité. La facilité. Dans les petites affaires que nous faisons ici en Afrique, on sent ça, on voit ça. Il veut venir, il dépose son argent, et puis il est assis là, et puis il veut avoir l'argent. Ça s'appelle la facilité. L'argent, pour l'avoir, il faut payer le prix. Et c'est à cause de ces genres de personnes que, pour les bonnes affaires qu'on peut faire, qu'on paye les gens selon les mérites, des gens peuvent taxer ces genres d'affaires-là de placement d'argent. Parce que dans leur entendement, il faut venir déposer l'argent et on est assis comme ça et on gagne l'argent. Aucun effort. Ils ne veulent pas payer le prix, mais ils veulent avoir l'argent. Ça, c'est un peuple qui aime la facilité et qui n'a aucune patience. Ils veulent devenir riches, aucune patience. Ils veulent devenir riches sans se battre. Ils veulent devenir riches sans payer le prix. La richesse, c'est un bien précieux. La richesse. Et précieux, non, précieux, il y a prix. Il faut payer le prix pour devenir riche. Soit ça va te coûter de la réflexion pour être riche. Soit ça va te coûter de la sueur de ton front. Soit la sueur de tes méninges. Soit ça va te coûter du temps, donc de la patience. Soit ça va te coûter de l'argent. Mais on ne peut pas venir comme ça et puis devenir riche. Et si ça ne marche pas, escroquerie, on m'a escroqué. C'est de la facilité. Et c'est ce peuple-là qui est le peuple africain. La facilité. S'enrichir tout de suite. Et quand ça ne marche pas, maintenant, il faut aller voir un marabout pour multiplier l'argent. Il est riche. Et ils sont pressés. Et quel peuple ça? 11e point. 12e point. L'absence de développement personnel. Effectivement, Guy Mouron vous en dira plus. Ça, c'est un code que j'aime beaucoup parce qu'il m'a appris beaucoup de choses. Il dit que si je veux prospérer, de changer moi-même d'abord. Si je veux avoir le succès, de changer moi-même d'abord. Et tout ce que je viens de citer là, tant que vous ne décidez pas de finir avec les plaintes, de finir avec la jalousie, de finir avec la corruption, de finir avec le manque de solidarité, de finir avec le manque de curiosité. Tant que vous ne finissez pas avec le manque de prévoyance, tant que vous n'êtes pas prévoyant, tant que vous ne finissez pas avec l'égoïsme, que vous ne cherchez pas à apporter la valeur aux autres, tant que vous ne vous ordonnez pas dans votre vie quotidienne et chez vous à la maison, dans vos idées, vous ne vous organisez pas. Tant que vous ne cherchez pas à être responsable, tant que vous ne vous développez pas, tant que vous ne cherchez pas à vaincre les difficultés, fuir la facilité pour vaincre les difficultés, tant que vous ne faites pas ça, il vous sera difficile de réussir votre vie sur terre. Et comme nous sommes africains, et que c'est individuellement parlant, c'est de façon personnelle, individuelle. Quand on prend un Africain, 2, 3, 4 qui sont dans ça, c'est tout ça qui va former les Africains, qui forment les Africains, le peuple africain, le continent africain. Et tant que nous ne cherchons pas à nous développer, c'est le 12e point, à nous développer, pour finir tous ces tas, tous ces défauts, il sera difficile d'avancer. Parce que moi, avec ce défaut que j'ai, je vais communiquer ça à mes enfants, à mes descendants. L'enfant observe le papa. Le papa est comment? Il est développé. Qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire? Il est assis devant la télévision durant toute la journée ou bien il lit? Il apprend, il écoute, il lit, il se forme, il se forge, il se développe. Il a des valeurs qu'il défend. Mais si le papa n'a aucune valeur qu'il défend, il va communiquer ça à ses enfants vont communiquer à leurs enfants, et ainsi le continent restera toujours en retard. Voilà, j'ai fini.
Vous pouvez ne pas partager ses opinions, mais c'est ma part de vérité. Si vous avez des choses à compléter, vous pouvez commenter en bas. Voilà. Il faut se dire les vérités. Beaucoup n'apprécieront pas certainement, mais des gens honnêtes, sérieux apprécieront cette vidéo et partageront. Prenez soin de vous et bon week-end. Ciao.